Donc avec un système de vinification, un assemblage de cépages qui va permettre d'apporter ce fruit. Vous voyez, quand on rentre, on dirait qu'on arrive dans un garage. Donc on est dans l'esprit américain qui veut que la Silicon Valley, dans les garages, plein de gens ont réussi à faire des affaires formidables. C'est le bourgeon d'hiver là, qui commence à être dans le coton, mais il n'a pas vraiment poussé. Alors aujourd'hui, c'est une occasion particulière pour goûter le nouveau millésime, ce qu'on appelle la dégustation en primeur. Donc nous sommes sur la dégustation du millésime 2022 qui a été vendangé en septembre 2022. Aujourd'hui nous sommes en avril 2023 et nous présentons en primeur aux professionnels, à la presse, les caractéristiques de ce millésime particulier. Aujourd'hui nous sommes au Château Mont-Labert à Saint-Émilion qui abrite l'association des grands crus de Bordeaux qui s'appelle le Grand Cercle. Et le Grand Cercle, nous faisons partie de cette association qui est une association de promotion qui offre les vins à la dégustation, à la découverte en France et à l'étranger à travers des voyages spécifiques pour montrer la capacité, la qualité des vignerons et la qualité des produits que ces vignerons élaborent. Voilà, alors on y va. Le but de cette dégustation primeur, donc, c'est découvrir les qualités, les potentialités de ce nouveau millésime. C'est important parce qu'à Bordeaux, il y a aussi une tradition de vente en primeur pour certains crus, pas pour la totalité, mais certains crus vendent en primeur. Qu'est-ce que ça veut dire vendre en primeur? Ça veut dire que les acheteurs réservent les bouteilles à l'avance pour pouvoir les recevoir un an et demi après, une fois que les vins ont terminé leur élevage dans la propriété, et ils reçoivent les vins. Mais l'intérêt de la vente en primeur, il y en a deux, c'est que bien on réserve des quantités à l'avance, ce qui sur les millésimes de très bonne qualité est un avantage, parce que certaines fois quand il y a une très forte demande sur certains crus réputés, il n'y a plus de vin. Et puis c'est aussi une façon de le payer moins cher, puisque l'achat en primeur, on a toujours un prix entre 15, 25, 30% moins cher que quand on l'achète, ce qu'on appelle en livrable, c'est-à-dire qu'une fois, une année et demie ou 2 ans après l'élevage et la mise en bouteille. Voilà, alors on va déguster, vous voyez ici, différents types de vins, des vins rouges, de différentes appellations de Bordeaux. C'est l'intérêt du Grand Cercle des vins de Bordeaux, c'est qu'on regroupe au même endroit beaucoup d'appellations différentes, beaucoup de propriétés différentes, beaucoup de profils de vignerons différents. Donc on a des rouges ici, vous avez des blancs là, et on va faire une petite sélection, une dégustation. Donc 2022, on peut aujourd'hui, dès cette date, dire que c'est un grand millésime, très grand rouge, qui associe la maturité sans l'excès, sans la lourdeur. On n'a pas des alcools brûlants et terrés. On a, de façon surprenante, parce que l'année a été une des plus chaudes de l'histoire, et à Bordeaux, une des plus sèches. Et on a, de manière très surprenante, sur les vins réussis, comme ici, des fruits intenses, frais, noirs, sans être cuits ou secs, une acidité super équilibrée qui donne des vins qui sont frais, donc qui relancent la finale, la persistance aromatique en bouche. Donc ces vins qui sont longs et rafraîchissants, avec une belle densité tannique, mais là aussi, quand les vinificateurs ont été prudents, on a des équilibres qui sont superbes, donc des vins qui vont être à l'évidence des vins de grande garde, mais grâce à cette combinaison fruits-fraîcheur, des vins aussi accessibles dans leur jeunesse. Donc n'hésitez pas, ne loupez pas le millésime 2022.
là, nous continuons notre dégustation de primeurs, la découverte des vins de la région de Bordeaux. Aujourd'hui, nous sommes précisément ici à Saint-Émilion, salle des Dominicains. Salle des Dominicains, c'est une salle médiévale de l'ancien couvent ou abbaye des Dominicains, plus exactement, où on va pouvoir déguster des vins de ce qu'on appelle la juridiction Saint-Émilion, c'est-à-dire les appellations Saint-Émilion et voisines de Saint-Émilion. On y va. Donc voilà, c'est toujours un lieu ici, j'aime beaucoup la salle des Dominicains parce que c'est une ambiance très posée, très calme, un peu monastique, ce qui permet d'analyser les vins un petit peu plus en finesse, en précision, en détail. Il y a d'autres lieux qui sont beaucoup plus fréquentés, plus denses, et ici ça me permet toujours d'apprécier les vins en primeur. On est toujours en dégustation en primeur 2022 sur la région de Saint-Émilion et environ. Voilà. Alors c'est une salle qui est absolument historique, magnifique, l'ancienne salle des Dominicains où ils prenaient leur repas. Et aujourd'hui on ne mange pas mais on boit, hein, ou on déguste en tout cas. On vient de goûter Saint-Émilion, les satellites de Saint-Émilion, et maintenant on va entamer les grands crus classés qui font partie des crus les plus réputés. Ils sont classés. Le classement à Saint-Émilion, il est révisé tous les 10 ans. Et donc les vins, la capacité des propriétés à produire une qualité supérieure est réévaluée tous les 10 ans pour maintenir son statut de cru classé. C'est une des seules appellations où le classement est révisé périodiquement. Donc là, après la dégustation qui est professionnelle, qui est technique, eh bien, il faut toujours un moment de rencontre, un moment d'échange, un moment de partage. Donc c'est l'objet de ces déjeuners avec les professionnels, avec les courtiers, avec les restaurateurs, avec les agents qui nous représentent de par la France ou de par le monde, où on déguste à ce moment-là des vins qui sont en bouteille, qui sont livrables, et on compare nos impressions. Et ça nous permet aussi de comparer d'autres vins qui sont hors de notre environnement direct et toujours d'échanger avec les producteurs aussi. C'est un moment où on va, après la découverte du millésime, où on va accéder à la dégustation de millésimes en bouteille, hein, qui sont livrables ou qui vont être à livrer. Et donc ça, c'est un moment, oui, d'échange et de construction de notre relation commerciale avec nos représentants, avec nos importateurs, avec les consommateurs également. Ces réunions sont plutôt dédiées à des professionnels, hein, voilà.